Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve avec un nouvel update lecture. Je continue à rattraper mon retard et pour ça je vais vous présenter aujourd'hui 4 romans que j'ai lus à des périodes plus ou moins différentes selon le roman et que j'ai globalement beaucoup aimé puisqu'il n'y a que des très belles lectures dans cet update. Le tout premier roman dont je vais vous parler, j'ai lu à l'automne et il s'agit de Comment devenir une vraie sorcière d'Anne-Marie Despaduc, publié chez Scrinéo dans la collection Les coups de cœur de Cassandra O'Donnell. On est sur une petite histoire à partir de 8 ans, j'allais dire 9 ans mais je pense que c'est 8 ans, dans laquelle l'héroïne est née d'un père humain je crois et d'une mère sorcière. Sa mère veut absolument qu'elle devienne une sorcière laide, horrible et affreuse comme elle. Le problème c'est que la petite fille en question n'a ni pouvoir maléfique, ni laideur et est plutôt même très jolie, du coup ça ne plaît pas tellement à la mère, mais pour essayer de devenir quand même une petite sorcière, elle va essayer de se déguiser et de se fondre dans la masse et du coup on va suivre l'aventure de cette petite sorcière en devenir. J'ai lu ce livre à l'automne, bah oui forcément le thème oblige, sorcière égale automne pour moi et j'ai adoré cette petite histoire jeunesse. C'est très drôle, on parle de la relation parent-enfant énormément avec le fait que la mère veut absolument que sa fille devienne une sorcière, qu'au début la fille n'en a pas très envie mais que quand même pour faire plaisir à sa maman elle va essayer de le devenir. Il y a toute une intrigue autour de justement ce fait de devenir une sorcière et c'est très drôle. Pour moi ce qui est le mieux représenté dans cette histoire, c'est l'humour. Je pense que ça va plaire énormément à des petites filles mais aussi à des petits garçons parce qu'il y a forcément le personnage principal qui est une fille mais aussi plein de petits sorciers qui gravitent autour et j'ai trouvé la conclusion de cette petite histoire très mignonne et très sympathique, d'autant plus que l'objet livre est vraiment magnifique et qu'il y a en fait plein de petites illustrations comme ça autour du texte, ce qui est vraiment sympa. Voilà, une petite histoire de sorcière à découvrir dès 8 ans, c'est plutôt pas mal quand on veut commencer la lecture et moi je trouve que c'était vraiment très bien, même avec mes 16 ans. Du coup, je vous conseille énormément cette lecture. On va continuer sur la jeunesse avant de passer sur l'ado et l'adulte avec Ninon et Paul, des voleurs à Versailles de Chantal Cahour, publié chez Oscar Éditions. Là c'est un livre que j'ai lu pendant l'été, je vous en ai déjà parlé sur Instagram il y a très longtemps, mais on va suivre deux personnages qui vont avec leurs grands-parents visiter Versailles et en fait alors qu'ils s'apprêtent à avoir leur ticket, ils vont avoir un ticket un petit peu particulier, un ticket qui leur rappelle quelque chose et du coup ils vont plonger en fait à Versailles. On va nous parler voyage dans le temps et comme l'indique son titre, voleur à Versailles, puisque il y a des gens qui vont venir voler à Versailles, ce qui est pas top et donc Ninon et Paul vont évidemment devoir tout faire pour arrêter ces voleurs en question. Qu'on soit clair, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est une bonne histoire fantastique avec un bon thème de voyage dans le temps. Moi c'est ça qui m'avait attiré en premier, c'était le voyage dans le temps. J'étais assez curieux de voir comment elle pouvait gérer ça avec un livre jeunesse. Donc c'est plutôt bien fait, j'ai passé un agréable moment de lecture avec ce court roman qui fait à peine 80 pages. Maintenant honnêtement c'est pas transcendant non plus, mais je pense que pour des petits ça peut bien leur plaire. Après il est clair que si vous mettez cette histoire là à lire à des enfants après qu'ils aient lu des livres comme Malenfer etc qui sont quand même un stade au-dessus, ils risquent de s'embêter, mais pour des toutes premières lectures c'est plutôt pas mal. Ce qui est chouette aussi c'est qu'à la fin on a quelques recettes, donc ici on a par exemple les massepains belles dames de Versailles et on a aussi un quiz sur tout ce qui se passait à l'époque de Versailles, donc avec un petit quiz historique. C'est plutôt sympa et ce que j'aime aussi beaucoup c'est qu'au début de l'histoire on a un petit résumé des personnages, donc avec c'est tel personnage qui raconte l'histoire, ça c'est mon frère, ma soeur, mon copain, enfin bref, plein de trucs qui aident les enfants à bien s'y retrouver dans l'histoire. C'était plutôt sympa, pas transcendant comme je vous l'ai dit, mais c'est plutôt agréable de découvrir les secrets de Versailles en compagnie de Ninon et Paul. Une belle lecture assez inattendue, Summer Kids de Mathieu Pirlote, publié chez l'École des Loisirs dans leur collection Medium. Ça vient bien de chez moi puisque Mathieu Pirlote, je crois, il me semble, au vu du nom, est un auteur belge et j'en suis quasiment sûr. C'est l'attaché de presse qui m'avait fait parvenir ce roman sans que je le demande spécifiquement, j'avais vraiment hésité à l'acheter et puis finalement j'avais eu le plaisir de le recevoir dans ma bibliothèque avec un petit mot me disant que il risquait vraiment beaucoup de me plaire. Et encore merci à l'attaché de presse puisque effectivement ça m'a beaucoup plu. Dans ce livre on va suivre un adolescent, donc Antoine, qui va être à la frontière en fait entre l'école secondaire et l'école supérieure, donc entre le lycée et les études sup, qui va se retrouver dans cet été à la frontière entre le monde adulte et le monde un peu de l'enfance et qui va devoir se positionner concernant son avenir, quelle étude il va faire et en même temps il veut toujours continuer à vivre des aventures d'ado. Et du coup, c'est tout ce changement-là qu'on va suivre pendant cet été. En fait, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que on me l'a vendu, enfin, en tout cas, j'ai compris ça comme vraiment une romance. Et en fait, j'ai trouvé que l'aspect romance n'était pas
primordial dans le roman, c'était une sorte de fil rouge tout au long, mais on suit pas non plus que ça, et donc j'avais peur qu'on suive que ça parce que vous savez bien que moi et les romans on n'est pas trop potes, mais en fait c'est assez en second plan par rapport à l'intrigue, au fait qu'il y ait des changements entre l'adolescence et le monde adulte, et donc ça c'est évidemment le plus important je pense dans ce récit. Je pense que j'ai lu aussi à la bonne période, j'étais en semaine de contrôle intensif début du mois d'octobre ou fin du mois de novembre, je sais plus, et je m'étais dit il me faut un livre léger qui va me permettre de pas trop me prendre la tête pendant mes examens, mais de lire quand même un petit peu. Du coup j'ai choisi ce livre-ci et ça a parfaitement rempli son job puisque c'est facile à lire, ça se lit vite, c'est assez court, il y a 140 pages. Et quand même on passe un beau moment et il y a des chouettes thèmes qui sont abordés. Il y a plein de thèmes de l'adolescence, du passage au monde adulte qui sont abordés, c'est très sympa, mais j'avais peur que ce soit du coup un peu bâclé puisqu'il y a très peu de pages. Et en fait, c'est plutôt bien abordé, donc je suis assez content de ça. Après, si je dois mettre un petit bémol, c'est pour moi le fait qu'on dépeint encore l'adolescence avec des adolescents qui fument, qui boivent beaucoup, qui sortent beaucoup, et oui, c'est l'image qu'on a parfois des adolescents, mais ce n'est pas que ça. Je suis toujours un peu effaré de voir comment on dépeint les adolescents dans certains romans en nous disant que, en gros, ils passent leur journée à fumer, à boire et à ne rien faire de leur vie. Voilà, quand je vois ça, je suis un peu mitigé parce que pour moi c'est pas du tout vrai. Enfin, en tout cas moi de ce que je vois à l'école, etc. Oui, il y en a qui sont comme ça, mais pas tous, loin de là. Donc c'est ce truc qui m'a peut-être un peu... voilà, je me suis dit, merde, c'est dommage. En même temps, voilà, c'est la réalité pour certains, mais pas pour tous, donc je me suis dit, bon... C'est dommage qu'on rentre un peu dans ce cliché-là parce que justement l'histoire est loin des clichés, mais pour le coup, ça m'a fait un peu dire... mince, dommage, mais quand même j'ai passé une super lecture. À un moment donné le personnage va se trouver un job pour aider les autres et il va aller en maison de repos, et j'ai adoré la relation qu'il avait avec certains pensionnés. Donc voilà, une chouette lecture, une chouette, pas romance, un chouette roman contemporain qui est très court, qui se lit très vite et que je vous conseille vraiment. Pour le coup Summer Kids oui, mais il me semble que ça se passe en Belgique et donc il pleut quand même assez souvent. Donc voilà, moi ça m'a pas choqué de le lire en automne, donc n'hésitez pas à plonger dedans dès maintenant si vous le souhaitez.